Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter quelques méthodes de résolution sur des exemples d'équations ou d'inéquations trigonométriques. Pour résoudre ce type d'équations notamment, et il faut vous ramener à des situations du type cosinus x égale cosinus a, où a est un nombre que vous allez trouver, et ou sinus x égale sinus a, pour vous ramener en fait au cas du cours, quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici dans le premier exemple. Donc là il suffit de diviser par 2 pour se ramener à une situation du cours. Donc ça nous fait sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Et donc là il faut reconnaître un nombre dont le sinus sera égal à moins racine de 2 sur 2. Alors racine de 2 sur 2, ça va vous faire penser à un angle de pi sur 4. Donc pi sur 4 il est là. Donc là on a bien un sinus le sinus vaut bien racine de 2 sur 2 ici. Mais nous on veut pas racine de 2 sur 2, on veut moins racine de 2 sur 2, donc il faut prendre l'opposé ici, et on se rappelle, soit on utilise les propriétés de cours, soit on se rappelle donc des propriétés des angles associés, ou bien on fait graphiquement, quoi. Ainsi, un angle de moins pi sur 4 aura bien un sinus de moins racine de 2 sur 2. Donc là, on peut remplacer ce moins racine de 2 sur 2 par sinus moins pi sur 4. Bien. Maintenant, on utilise la propriété du cours. Donc ça veut dire que x appartient donc à la réunion des ensembles moins pi sur 4 plus 2kpi, avec k en z, union pi moins pi sur 4 plus 2kpi, avec k qui appartient toujours à l'ensemble des entiers relatifs. Donc là c'est un entier positif ou négatif. Donc on va juste calculer cette valeur-là, hein. Donc ça nous fait x qui appartient à l'ensemble des moins pi sur 4 plus des tours, hein, avec k donc, qui est un entier relatif, nombre de tours qui est un entier relatif, union, ça nous fait 5 pi sur 4 plus 2kpi, avec k qui appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Ça fait pas de mal de placer ce 5 pi sur 4, 5 pi sur 4, donc ça nous fait ici à pi sur 4. 2 pi sur 4 il est là, 3 pi sur 4 il est ici, 4 pi sur 4 il est ici, c'est pi, et 5 pi sur 4 est ici. On voit bien que son sinus est bien égal aussi à moins racine de 2 sur 2. Donc là c'est le premier exemple, ça c'est vous voyez, c'est l'ensemble des solutions de ce problème-là. Alors, j'avais pas précisé au départ, mais c'est vrai qu'ici, là on cherche les solutions sur R en fait, hein. Donc là on résout dans l'ensemble des réels. C'est-à-dire qu'on trouve toutes les solutions réelles de cette équation-là. Ce qu'on va faire également dans la deuxième situation, donc la situation celle-ci, cosinus 5 pi sur 4 égale 1/2, donc là on reconnaît que 1/2, donc il faut trouver un nombre dont le cosinus est égal à 1/2, donc 1/2 c'est ici, le cosinus de 1/2 c'est ici, et là on reconnaît du coup un angle de pi sur 3. Okay. Donc ici pi sur 3 convient, donc on peut écrire que c'est égal à cosinus pi sur 3. Donc on a bien cosinus machin est égal à cosinus bidule, et donc ça c'est d'après le cours, ça veut dire que 5x plus pi sur 4 est égal à pi sur 3, plus 2kpi, avec k qui appartient à z, ou 5x plus pi sur 4 qui est égal à moins pi sur 3, plus 2kpi, avec k qui est un entier relatif. D'accord ? Je l'ai pas écrit sous la forme d'ensemble parce que il y a un peu de travail à faire, puis du coup ça alourdit un peu d'écrire directement avec les ensembles, mais enfin bon, c'est cette histoire d'accolade en fait, hein, c'est le même, hein.
Ici, ce qu'on veut, nous, c'est quand même les valeurs de x, hein. Donc on travaille encore un petit peu ici. Donc il faut résoudre cette équation-là, et puis après celle-ci. D'accord? Donc on va y aller gentiment. Donc 5x plus pi sur 4 est égal à pi sur 3, ça signifie que 5x est égal à pi sur 3 moins pi sur 4. Pi sur 3 moins pi sur 4, ça fait pi sur 12. Voilà. Pi sur 12. Attention, je ne vais pas diviser par 4. Hein. J'ai fait 1 tiers moins 1 quart. 1 tiers moins 1 quart, ça fait 4 douzièmes moins 3 douzièmes, et du coup ça fait bien pi sur 12, plus 2 pi, avec k, un entier relatif, ou 5x égale moins 7 pi sur 12, quand on fait moins 1 tiers moins 1 quart, plus 2 pi, avec k qui est dans z. Ensuite, on va diviser par 5, donc ça veut dire que x est égal à pi sur 60 plus k fois 2 pi sur 5, avec k qui est dans z, ou bien x qui est égal à moins 7 pi sur 60, plus k fois 2 pi sur 5, avec k, un entier relatif encore. Ok. Donc là, on a toutes les valeurs de x qui conviennent. Donc x, on peut le représenter par l'ensemble des solutions. Hein. L'ensemble des solutions, ça sera tous les pi sur 60 plus k fois 2 pi sur 5 avec k relatif, union, moins 7 pi sur 60 plus k fois 2 pi sur 5 avec k qui est un relatif. Allez, hop. Donc ça c'est l'ensemble des solutions. Alors on peut essayer de les placer sur le cercle pour essayer de donner un peu de sens. Alors pi sur 60 c'est pas évident en fait, pi sur 60 il est là quoi. Et après on doit faire des cinquièmes de tour. Donc je vais faire ça comme un cochon, hein, mais donc là on va avoir en gros des pentagones réguliers. Ça va pas être très beau, hein. On va avoir un truc comme ça là, hein. Donc avec un pentagone ici qui va être régulier. Et un autre pentagone régulier, donc c'est moins 7 pi sur 60, donc 7 pi sur 60 c'est pas très loin de là non plus, hein. Tac, et puis du coup on fait des cinquièmes de tour, donc on va se retrouver là, 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 et c'est tout, et peut-être là, enfin bref. En fait, en gros, on a deux pentagones, en fait, deux pentagones réguliers. Donc, vous voyez, les pentagones réguliers, vous les voyez, ils sont là. Tac, tac, tac. C'est pas très joli parce que je fais ça à la main là, mais ça va ressembler à ça, quoi. Voilà, donc en gros, on a 10 valeurs sur le cercle, enfin 10 points sur le cercle, dont enfin, qui correspondent à des valeurs réelles, en fait. Hein. Il y a 10 valeurs réelles représentables sur le cercle, là, dont le cosinus de 5 fois cette valeur plus pi sur 4 est égal à 1,5. Voilà. Voilà. Pour finir, je vais rapidement présenter la résolution d'une inéquation. Alors ça se rencontre souvent dans les problèmes d'analyse, en fait, quand on cherche à trouver les variations d'une fonction, on se retrouve souvent avec des inéquations trigonométriques lorsqu'on a des fonctions trigonométriques. Donc ici, en fait, bon, c'est un petit peu délicat, en fait. Donc là, c'est pareil, on va raisonner sur un ensemble fermé, en fait. Là, on va faire sur un ensemble, je veux dire, borné. Donc on va raisonner sur moins pi, parce que c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on a des fonctions trigonométriques, on va avoir des fonctions qui sont périodiques, donc on peut souvent se ramener à des intervalles bornés plutôt que des intervalles non bornés, plutôt que de travailler sur R typiquement. Hein. Ça va nous faciliter un petit peu la compréhension, quoi, enfin, ou la rédaction en tout cas. Donc là, racine de 3 sur 2, le cosinus qui est égal à racine, enfin le nombre dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Hein, pi sur 6, il est là. Hop. Il y en a un autre, c'est moins pi sur 6 qui est là. Tac. Donc là, on a pi sur 6. Et là, on a moins pi sur 6. Voilà. Voilà.
Alors, du coup, le cosinus de 4x moins pi sur 6 supérieur ou égal à racine de 3 sur 2, ça signifie que, en gros, cet angle-là, là, 4x moins pi sur 6, il est compris entre moins pi sur 6 et pi sur 6 si on est sur l'intervalle moins pi pi. Après, il faudrait raisonner un petit peu différemment si on est sur un autre type d'intervalle, typiquement un intervalle qui est pas centré en 0, donc le 0 qui est là. Il faudrait découper en fait l'étude, dire qu'on est soit dans ce petit bout là, soit dans ce petit bout là. Voilà. Bon bref, là j'ai pris un intervalle centré en 0 parce que j'attendais un peu la solution, mais vous pouvez toujours raisonner comme ça quoi. Alors, après il faut choisir, enfin il faut raisonner un petit peu, si on avait eu une inégalité dans l'autre sens, en fait, on aurait peut-être travaillé sur un autre type d'intervalle. Si on avait dû raisonner sur cette partie du cercle-là, on aurait peut-être eu intérêt à travailler sur l'intervalle 0 de pi, plutôt que de travailler sur l'intervalle moins pi, pi. Bon, voilà. Bon, je vais terminer l'étude dans ce cas-là. Donc ça, en fait, on peut, graphiquement, en fait, voir que ça, c'est équivalent à dire que le 4x moins pi sur 6, il est compris entre moins pi sur 6 et puis pi sur 6. Voilà. Et donc là, on résout l'inéquation, on ajoute pi sur 6 à tous les membres de cette double inégalité, enfin les deux inéquations à la fois, on peut le faire, ça marche bien. Donc là, on a 0, plus petit que 4x, plus petit que 2 pi sur 6, donc c'est pi sur 3. Et ça, c'est équivalent à dire que x est compris entre 0 et pi sur 12. Et là, on a les solutions de l'inéquation sur l'intervalle moins pi pi. Alors, encore une fois, cet intervalle il est important. Si on avait raisonné sur notre intervalle, il aurait fallu prendre d'autres mesures d'angle, d'autres mesures de ces angles-là, quoi. Voilà. Donc, on a terminé ici l'étude de ces équations, ou une équation trigonométrique. Je les ai placées là dans des cas qui étaient pas trop absurdes en fait. Hein. Je pense que c'est des choses qu'on peut rencontrer sur dans des exemples, dans des exercices, oui, voilà, des exercices classiques, quoi. Voilà, j'arrête ici.